Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Je t'invite à aller cliquer sur le symbole pi qui se trouve à l'intérieur de ce petit carré juste ici. J'espère que vous allez avoir une bonne écoute pour cette vidéo. J'espère que cette capsule sera intéressante et utile dans ton cas. Nous allons maintenant parler du patron d'un solide et du calcul de l'aire d'un solide. Il y a une confusion entre l'aire d'un solide et le volume d'un solide. Vous ne devez pas vous laisser entraîner dans une telle confusion. Alors, pour que vous puissiez éviter de confondre l'aire d'un solide et le volume d'un solide, je vais définir avec précision c'est quoi l'aire d'un solide. En deuxième secondaire, le volume d'un solide ne fait pas partie du programme. Dans cette capsule, nous n'allons donc pas parler du volume du solide, mais nous allons bien préciser c'est quoi l'aire d'un solide. Voici un prisme à base pentagonale. C'est exactement ce que nous avons ici. Ceci est un prisme à base pentagonale parce que nous avons deux bases qui sont parallèles et isométriques. Il s'agit d'un prisme régulier dans ce cas-ci. Nous avons deux bases qui sont parallèles et isométriques et nous avons les faces latérales. Faites attention. Il y a certains élèves qui disent que le prisme doit toujours se reposer sur la base. Donc pour certains élèves, le fait de tourner le prisme ainsi, la base a changé. Pourtant c'est faux. Par définition, dans un prisme, il y a deux bases. Par contre, même si le prisme est couché ainsi, là, il y a ici 5 faces latérales. Donc, ce qui veut dire, le rectangle que j'ai ici ne peut pas être une base. Même si le prisme, il est couché, la base du prisme ne change pas. Il y a deux bases pentagonales. Il y a un pentagone ici et l'autre pentagone qu'on voit dans cette face. Alors, c'est exactement ce que nous voyons ici. Alors, c'est quoi la notion d'aire? Les élèves de deuxième secondaire ont déjà vu l'aire au primaire et au secondaire. L'aire d'un triangle était définie comme étant la partie du triangle qu'on peut arriver à toucher et à peinturer. Sur la face du triangle qu'on peut arriver à toucher et à peinturer. Ou bien à peindre, comme vous voulez, peinturer ou peindre, vous pouvez utiliser les deux. Maintenant, c'est quoi l'aire d'un solide? Certains élèves m'ont dit, ah, l'aire d'un solide est égale base par hauteur, ou du moins aire de base fois hauteur, parce que dans leur cours de sciences, il paraît qu'ils ont eu un cours de sciences en première secondaire et qu'ils ont commencé à avoir la notion de volume. Même si nous n'allons pas parler de volume, dire que l'aire d'un solide, c'est l'aire de base fois la hauteur, ça c'est une confusion qu'il y a avec la notion de volume apprise en sciences. Dans le cas d'un solide, l'aire de ce solide correspond à toutes les parties que moi je peux arriver à peindre. Toutes les parties que je peux arriver à peindre, toutes ces parties constituent l'aire du solide. Si je regarde ici, donc il y a deux bases, je peux peindre les bases en rouge, comme vous le voyez, je peux appliquer la couleur rouge sur ces bases et je peux peindre la partie latérale en bleu. Et tout ce que je peux arriver à peindre en bleu, là, il s'agit des rectangles. Nous allons ouvrir le solide pour voir qu'est-ce qu'on peut arriver à peindre. Si on ouvre le solide qui est fermé présentement, nous allons obtenir quelque chose ainsi. Ok, et c'est ça qu'on appelle le patron. Le patron d'un solide correspond à la mise à plat du solide. J'ai ouvert le solide, j'ai mis le solide à plat pour voir exactement quelles sont les faces que je peux arriver à peindre. Je vais refermer tout ça. Si toutefois je referme le solide, voici ce que je vais obtenir en refermant le solide. Donc si je referme le solide, voici le solide refermé, voici le solide ouvert. Donc comme vous le voyez ici, je peux arriver à peindre le pentagone que j'ai ici, c'est un pentagone. Je peux peindre le deuxième pentagone en rouge si ça me tente,
Ensuite, je peux peindre en bleu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je peux peindre en bleu les 5 rectangles que j'ai ici. Dans les examens, il y a des élèves qui comprennent très bien le concept. Ils ont pu calculer l'aire du pentagone ici, l'aire du pentagone là-bas. Ils ont pu trouver l'aire des 5 rectangles. La seule chose, après avoir trouvé l'aire sur une face, les élèves ont multiplié tout ça par 2, parce que les élèves se sont dit, ah écoute là, étant donné que j'ai calculé tout ça, je dois multiplier par 2 parce que je peux peindre aussi la partie qu'il y a en dessous. C'est une façon intelligente de voir la chose. Cependant, regarde dans ce dessin, dans cette figure, voici le prisme. Ce que je peux peindre en réalité, c'est une seule face. Je peux peindre une seule face. C'est tout ce que je peux peindre. La partie qu'il y a à l'intérieur de ce solide, je ne peux pas arriver à le peindre. Voici le patron. Lorsque je déroule ce solide, j'obtiens ceci comme étant le patron. Donc, comme vous le voyez, j'ai un pentagone. Voici les 2 bases pentagonales et voici les 5 rectangles. Lorsque je forme le solide, ça me donne cet aspect, mais je ne peux pas arriver à peindre ce qui est à l'intérieur ici. Je peux peindre ce qu'il y a à l'extérieur. Je peux peindre cette face du pentagone, je peux peindre la face en dessous du pentagone et je peux peindre les 5 rectangles. Et je peux appliquer la peinture seulement sur un seul bord. La même observation que nous avons faite pour le prisme s'applique également à la pyramide, en ce qui a trait au calcul de l'aire. Un petit rappel, on nomme également une pyramide en fonction de sa base. J'ai une base hexagonale dans ce cas-ci. On va dire qu'il s'agit d'une pyramide. On va dire qu'il s'agit d'une pyramide à base hexagonale. À base hexagonale parce que on va nommer une pyramide en fonction de sa base. Comment on va faire pour calculer l'aire de cette pyramide? Pour calculer l'aire de cette pyramide, c'est la même chose. L'aire de cette pyramide a un rapport avec la partie que je peux arriver à peindre. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je peux arriver à peindre? Je peux arriver à peindre la base de la pyramide. Je peux dire que l'aire totale, dans ce cas-ci, je peux dire que l'aire totale est égale à l'aire de l'hexagone de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'aire de l'hexagone de la base, plus il y a sur les faces latérales des triangles, plus l'aire des triangles, plus l'aire de combien de triangles? C'est l'aire de 6 triangles isométriques. Étant donné que j'ai 6 triangles isométriques, donc il me suffit de trouver l'aire d'un triangle, de le multiplier par 6 pour trouver l'aire des 6 triangles, plus 6 fois l'aire d'un triangle. Je peux écrire ça comme étant la formule qui me permettra de trouver l'aire totale de la pyramide. Quelles sont les faces que je peux arriver à peindre? Pour voir facilement les faces que je peux arriver à peindre, vous pouvez, dans votre esprit, voir quelle va être l'allure de la pyramide lorsque je vais mettre la pyramide à plat. Alors, le patron va ressembler à ceci. Lorsque je vais mettre cette pyramide à plat, voici le patron que je vais obtenir. Il y a l'hexagone de la base qui est au milieu. Ensuite, comme vous le voyez, il y a 6 triangles en bleu que j'ai ici. Alors, ces 6 triangles en bleu que j'ai ici, là, je peux arriver à les peindre. Je peux arriver à peindre ces triangles. Et je peux arriver à peindre une seule face. De la même façon, je peux peindre une seule face de l'hexagone. Si toutefois, j'avais une pyramide à 8 faces, c'est la même chose. Donc, je peux faire varier le nombre de faces. À 3, voici 4 faces. Si j'ai 4 faces, c'est une pyramide à base carrée. Si on suppose que c'est un carré en dessous, qu'il y a en dessous, on va fermer la pyramide pour voir de quoi est-ce qu'elle a l'air. On va fermer la pyramide. Donc, voici
voici la pyramide qui est fermée. Et voici, ici, j'ouvre la pyramide. Si toutefois j'ai 8 faces, si j'ai 8 faces, ça va être une pyramide à base octogonale. Donc je vais peinturer, je vais pouvoir peindre un seul côté. Et voici l'allure. J'ai une pyramide à base hexagonale, voici le patron. Il y a plusieurs façons d'avoir le patron. Le patron d'une pyramide à base hexagonale peut être formé ainsi également. Comme vous pouvez le voir, avec ce patron, je peux également former le solide que j'ai. Nous avons la base, il y a ce côté que je peux arriver à peindre. Ensuite, je peux peindre les 8 triangles dans le cas d'une pyramide à base octogonale. Et je peux seulement arriver à appliquer de la peinture sur un seul côté. Alors, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette partie de la matière. Maintenant, nous sommes prêts à résoudre des exercices.